الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam Allahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Dans cette 90e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. La bataille d'Al-Khandaq est enfin terminée. La bataille contre les Banu Quraïda est également terminée. Et les compagnons ont vécu cela en l'an 5 de l'Hégire. 5 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré vers Al-Médina. 5 ans que les croyants sont interdits et empêchés d'accéder à la Kaaba, la maison d'Allah Azza wa Jal. N'oublions pas ici que la Kaaba avait une place considérable dans le cœur des Arabes et plus particulièrement des croyants. Et sachez que tous les cœurs croyants se tournent vers ce sanctuaire. Et ceci vaut pour tous les cœurs. Toute personne qui prétend l'islam, il a ce sentiment et cette sensation lorsqu'il voit la Kaaba pour la première fois. Il ne peut détourner son regard de celle-ci. Si jamais son regard se détourne, il a un désir ardent de vouloir la regarder à nouveau, de la contempler une seconde fois, pour essayer d'y voir un détail qui le marquera à jamais. Naam, cette direction a dans nos cœurs une place qui ne peut être délogée, un amour qui ne peut être comparé avec tout autre lieu que nous pourrions apprécier et aimer. Fawallahi, lorsque tu viens la première fois en Umrah ou autre, que tu vois la Kaaba, que tu désires te soumettre à Allah Azza wa Jal par la supplication, par une invocation intense, répétitive, avec une détermination que tu n'auras jamais ailleurs. Tu fais ce que tu as à faire. Puis lorsque tu t'en vas, lorsque tu as fini, Wallahi, tu repars avec un cœur brisé, un cœur en 1000 morceaux, en espérant de tout ton cœur qu'Allah te permettra de revenir dans sa maison, dans sa demeure, pour encore une fois accomplir des supplications, l'une des plus belles adorations qui est la Umrah, le Tawaf. Et sachez que nous n'adorons pas cette Kaaba, mais nous adorons Rabb Hadha al-Bayt, le Seigneur de cette Kaaba. Et cette Kaaba, c'est la direction vers laquelle il nous a ordonné de nous diriger. Et tout ordre d'Allah Azza wa Jal est aimé par le serviteur, directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment. Et avec cela, mettons-nous maintenant à la place des compagnons. Ridwanullahi alayhim ajma'in. Ils ont vécu à la Mecque. Et ils ont été expulsés de celle-ci. Ils ont dû quitter la terre la plus aimée d'Allah Azza wa Jal pour obéir à qui? À Allah Azza wa Jal lui-même. Naam. Allah Azza wa Jal, il réprimande ceux qui montraient l'islam alors qu'au fond de leur cœur, il y avait de l'hypocrisie. Wa na'udhu billahi min dhalik. Et nous demandons à Allah de nous en préserver. Car il parle de la hijra. Dans le verset, lorsqu'Allah Azza wa Jal, il dit Innal ladhina tawaffahumul malaika ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Il dit, ceux qui font du tort à leur propre personne, les anges enlèveront leurs âmes en disant, où en étiez-vous? C'est-à-dire, où en étiez-vous à propos de votre religion? Ils répondront, ces gens-là, nous étions impuissants sur terre. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour que vous puissiez émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Ces gens à qui Allah fait référence ici, ils sont considérés comme des hypocrites. Et Allah sait mieux. Aujourd'hui, nous vivons une époque incroyable, Wallah. Lorsque tu visites certains pays, tu rencontres des gens qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Ils ne croient en rien. Et pourtant,
ils ont quitté leur maison, leur famille, leurs amis. Et pourquoi? Pour des biens de cette vie d'ici-bas. Pour acquérir un certain apaisement, une certaine liberté ou toute autre chose. Et lorsque tu entends le discours de certains croyants qui sont prêts même à te dire que la hijra n'est pas obligatoire, de certains pays, où ils sont pris à partie, tels que la France, des pays où le fait d'être musulman te porte préjudice dans ta vie quotidienne, des pays dans lesquels où tu ne peux appliquer ta religion. Car certains principes de ta religion, tels que d'appeler au bien et d'interdire le mal, te sont interdits en France. Il t'est interdit de faire l'apologie de l'islam en France. Disons-le clairement, même si tu n'appelais pas ouvertement à l'islam, il t'est interdit d'interdire en France. Si demain ton enfant devenait homosexuel, il te serait interdit de lui interdire cela. Ou voir cette liberté qu'ils ont aujourd'hui sur la théorie du genre, ou la liberté du culte, ou encore pire, l'autorisation et la liberté de blasphémer sur la religion. Et ces choses-là, bien sûr, sont interdites en islam. Il est interdit de blasphémer, il est interdit de pratiquer l'homosexualité, il est interdit de prétendre et d'appeler à la liberté du culte, il est interdit d'accepter la théorie du genre. Et on se doit, en tant que croyant, de conseiller ou d'interdire. Notre interdiction intervient si nous avons autorité sur les personnes qui font cela. Et si nous n'avons pas autorité sur eux, de les conseiller de la meilleure des manières. Et sachez que celui qui voudrait interdire une des choses que je viens de citer précédemment, il se peut qu'une association se lèverait contre lui, l'emmènerait en justice. Allahumma musta'an. Et après cela, tu as des croyants, des musulmans qui te disent l'émigration n'est pas obligatoire. Alors que Allah Azza wa Jal, il te dit, en plus de savoir que l'émigration est obligatoire, il t'annonce la bonne nouvelle, car cette émigration, cette action, elle est immense en islam. En islam, il y a 3 ou 4 adorations qui transforment tes péchés en bonne action après son accomplissement. Et parmi ces adorations-là, il y a la hijra, l'émigration à laquelle Allah fait référence ici. Et non pas comme certains prédicateurs qui jouent avec les mots et qui te disent que la première des hijras, celle qui est voulue dans le Coran, c'est la hijra de l'homme de s'écarter de ses péchés. Nous ne dirons pas que ce n'est pas une hijra. Naam, c'est une hijra. C'est vrai. Mais ne jouons pas avec les mots. Ce qui est voulu dans ce verset, c'est la hijra du corps. De partir d'un endroit où tu ne peux adorer Allah convenablement vers un endroit où tu pourras adorer Allah convenablement. Allah il t'annonce la bonne nouvelle et il te dit وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Il t'annonce cette bonne nouvelle et il te dit quiconque émigre dans le sentier d'Allah, il trouvera sur terre maintes refuges et abondance. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort l'atteint, alors sa récompense incombe à Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Pareil, cela m'est arrivé de tomber sur des musulmans qui te disent non mais la hijra n'est plus obligatoire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit la hijrata ba'da al-fath. Et nous répondons à ces gens qui sont empreints de cette ambiguïté, Naam, c'est vrai, c'est un hadith totalement authentique et qui vient effectivement, dans un sens, abroger le verset cité précédemment. Car le verset évoqué précédemment fait référence aux gens qui sont restés à la Mecque alors que l'émigration était obligatoire pour les croyants vers El-Médina. Et ces gens-là prétendaient qu'ils ne pouvaient partir de Mecca vers El-Médina car ils étaient parmi les faibles, etc., etc., ou qui ne trouvaient pas d'endroit où aller. Donc Allah Azza wa Jal les a considérés comme des hypocrites, et Allah sait mieux. Et lorsque la Mecque fut conquise, le prophète sallam
lorsqu'il a conquis la Mecque, il a annoncé la nouvelle à ceux qui étaient encore présents et qui n'étaient pas parmi les hypocrites, bien sûr, la hijrata ba'da al-fath, tel que Abu Sufyan, qui s'est converti, radiallahu anhu, juste avant la conquête de la Mecque. Également son oncle, Al-Abbas, radiallahu anhu. Donc ces gens-là n'avaient pas besoin de quitter Mecca pour aller à Médine en espérant prouver leur foi avec cela. Et nous rajouterons, pour appuyer et contrecarrer cette ambiguïté que certains pourraient avoir, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit également, dans un hadith authentique également, لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. L'émigration ne s'interrompra jamais jusqu'à ce que la tauba, le repentir, s'interrompe. Et le repentir lui-même ne s'interrompra jamais jusqu'à ce que le soleil se lève par son couchant. Donc, jusqu'à la fin des temps. Et lorsque je disais dans le hadith précédent, il n'y a pas d'émigration après la conquête de la Mecque, c'est pourtant clair et explicite. Ba'd al-Fath, wal-Fath, la conquête, elle a été annoncée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était une bonne annonce pour les gens de la Mecque, et non pas pour les gens de France, d'Espagne ou d'Italie, et j'en passe parmi les pays qui détestent l'islam et encore plus les musulmans. Et ici, nous rajouterons une information importante, et que l'amour naturel que l'on peut avoir pour notre pays dans lequel on a grandi, dans lequel on a fait nos armes, parce qu'on aime ses forêts, ses montagnes, sa nature, c'est un amour naturel. C'est un amour naturel. Il n'y a pas de mal en cela. Quant à l'amour des gens du pays qui sont sur la mécréance, parce qu'elle t'apporte un avantage financier ou une place dans une société, donc un bien de cette vie d'ici-bas, alors cet amour est interdit et il est détestable. Mais si tu les aimes pour leur mécréance, leur religiosité, alors ceci fait partie des grands péchés. Et ceci est de la mécréance en tant que telle et te fait sortir de l'islam. Naam. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il te dit dans le Coran, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخره. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah, donc qui ont la foi en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères et les gens de leur tribu, et jusqu'à la fin du verset. Donc il parle ici de ceux qui aiment d'autres pour leur religiosité, pour leur mécréance, de leur venir en aide, etc., etc. Ceci est interdit en islam. Et ceci te sort de l'islam. Mais l'amour naturel, tel que celui qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en quittant la Mecque, alors qu'elle était encore mécréante à ce moment-là, on sait clairement que ce n'étaient pas les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait, mais c'était ce que représentait cette maison, cette demeure, qui est celle d'Allah Azza wa Jal. Comme l'amour que les croyants aujourd'hui ont pour la Palestine, car aujourd'hui, elle est prise par les sionistes, mais nous aimons Al-Quds, la mosquée d'Al-Aqsa. Donc ce n'est pas les sionistes que nous aimons, mais c'est la mosquée d'Al-Aqsa. Comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons récitaient des poèmes concernant la Mecque, alors qu'elle était encore mécréante. Et leurs poèmes étaient sur les montagnes, sur sa chaleur, etc., etc. Des choses que la plupart d'entre nous aujourd'hui n'aimons pas. Mais eux, ils aimaient cette vie-là. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les voyant ainsi, dans cet état-là, avec ce manque-là qu'il ressentait, qu'est-ce qu'il fit? Il se dirigea vers son Seigneur en disant Allahumma habbib ilayna al-Madina ka hubbina Mekka ou ashad. Falhamdulillah, aujourd'hui, c'était une parenthèse. فنكتفي بهذا القدر ولنا بقية et on parlera dans les prochains cours de ce qui s'est passé après ces deux grands événements. فإلى هناك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.